Bonjour à tous, nous sommes le 2 décembre, le 3 décembre en France, et nous allons analyser aujourd'hui le classement de 21h UTC du Vendée Globe 2020. Hier, nous avions fait déjà une analyse météo, principalement des groupes, des 4 groupes de bateaux, celui-ci, Linked Out et Bureau Vallée 2, et enfin le leader Apivia, le routage dans les jours à venir. Donc on ne va pas forcément revenir à fond dessus, mais juste analyser un peu leur position et quelques événements qui sont passés dans ce groupe-là, pour faire quelques routages dans d'autres régions du monde, pour ceux qui sont plus en arrière, pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, qu'on n'a pas trop analysé aujourd'hui. Donc euh, quelques positionnements. Donc, hier, nos routages de tous les bateaux étaient de positionner idéalement très au sud, le long de la zone d'exclusion. Les bateaux sont descendus quand même beaucoup au sud hier, étaient dans un bord descendant vers le sud, mais ce que je n'analyse pas, c'est les décisions face à l'état de la mer, qui est très mauvaise dans cette région-là où le vent est très fort, particulièrement à l'arrière du front. Et donc, les bateaux ont décidé de quand même beaucoup remonter vers le nord pour échapper aux pires conditions. Sachant que quand les conditions de la mer sont très mauvaises, les bateaux ne vont pas si vite que ça, vu qu'ils sont bloqués par un état de mer et donc ne peuvent pas aller aussi vite pour simplement des raisons de risque de casse. Euh, donc on peut voir que Bureau Vallée 2 est passé deuxième devant Linked Out, en partie parce que son option sud est favorable par rapport à l'option nord, et donc plus courte et de meilleurs vents. Mais aussi, et parce qu'en plus, Bureau Vallée 2, le skipper Louis Burton a foncé, même si les conditions étaient difficiles. Il a ralenti depuis un petit peu, mais aussi parce que Linked Out est handicapé par un foil qui lui manque. Euh, à l'arrière un petit peu, le groupe de chasseurs qui s'était arrêté pour sauver Kevin Escoffier, euh, encore une fois, Yes Wickham a pris une option un petit peu différente et pas trop descendu vers le sud et remonté très haut vers le nord. Et son bateau, donc des conditions de vent un peu plus faibles, mais une mer bien meilleure et à fond. Et se retrouve sixième alors il est parti huitième ou septième, donc il a pris quand même quelques places, tout en étant bien positionné pour la suite. C'est toujours intéressant de voir ce navigateur. On peut voir que les écarts entre 4e place, 5e place, 6e place, même 7e place, c'est quelques dizaines de milles entre chaque. Même en fait, il y a 11 000 entre la 6e et 5e place et 4 000 entre la 4e et la 5e. Donc je m'attendrai à ce que demain, il y ait encore un petit peu de chamboulement dans ces classements-là. Clairement, ils sont au coude à coude. Autre événement majeur, déjà, Arcap Aprec, qui était quatrième hier, s'est retrouvé avec un foil cassé. Et puis très récemment, il y a quelques heures, lors de l'enregistrement, Initiative Cœur a aussi heurté à OFNI et se retrouve très fortement ralenti, ce qui permet à Isabelle Yoshke sur MACSF de passer devant très très peu. Le croisement est rigolo, on peut voir qu'ils sont passés à 1 000 l'un de l'autre. Euh, donc Isabelle Yoshke, qui marchait très très bien ces derniers jours, et continue de marcher très bien dans l'hémisphère sud, à 19 nœuds ces dernières heures, et a une très bonne moyenne sur 24 heures. Donc ça, c'est un petit peu l'analyse de groupe de tête dans le positionnement. Quelques autres aspects qui sont passés qui me semblent intéressants par rapport à nos prédictions. La première prédiction qu'on avait fait, qui était que Time for Ocean se retrouvait coude à coude avec la fabrique, c'est exactement ce qui se passe. Et donc ils sont maintenant dans le même système, dans le même vent, avec des bateaux relativement similaires, particulièrement dans de faibles temps comme ça. Donc on verra qui sort vainqueur. Pour le moment, Time for Ocean est un petit peu meilleur et un petit peu plus rapide et un petit peu mieux placé, légèrement. On pourra voir un petit peu un routage plus tard. Et enfin, l'Occitane, qui avait pris cette option ouest et sud par rapport à la Micaline et donc passé devant, continue à foncer, extrêmement rapide. Je crois qu'il était le plus rapide de la flotte ces dernières 24 heures. Et il a réussi, un pari difficile pour ces bateaux-là, rester à l'avant de cette dépression qui se déplace vers l'est. Et c'est très difficile. Les conditions les meilleures sont à l'avant de la dépression, avec beaucoup de vent et peu de mer. Et il a réussi, avec des moyennes à plus de 20 nœuds sur 24 heures, à rester au-dessus, devant la dépression, ce qui est un pari difficile. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différents aspects, les différentes stratégies en place, je pense. Et on va passer à un petit peu de routage. Avant de faire un peu de routage, j'ai voulu regarder à quel point les prédictions étaient précises par rapport au leader. Pour le moment, on ne peut pas tous les faire. Et donc j'ai positionné Apivia là où il était au classement et positionné l'Isochrone au même moment, à l'heure à laquelle il était au classement. Et cette fois-ci, ça match vraiment extrêmement bien.
régulièrement, si je fais attention à bien caler les heures de prédiction, etc., et que les conditions sont pas trop changeantes, je trouve que le modèle est vraiment précis et souvent est plus ou moins à 3 heures. Ici, c'est passé pile poil. Donc, on est toujours content un petit peu de vérifier quand même que ce qu'on prévoit se réalise. Donc, il y a plusieurs choses que je vois qui se réalisent régulièrement. Voici un exemple. Même si la route choisie est plus au nord que ce qui était prévu, probablement pour des raisons de conditions météo et de mer surtout, qui sont plus favorables et plus maniables. Donc nous allons analyser le routage de Pure Best Western versus Banque Populaire. Ça fait longtemps que ces deux-là sont un peu au coude à coude. Clarisse, donc la skipper de Banque Populaire, a bien rattrapé quand même, alors qu'elle avait perdu du temps par rapport à Best Western. Elle a quand même réussi à bien recoller. Elle est plus au sud et on va voir que c'est quand même plutôt pas mal comme option. Donc la route, grosso modo, va la forcer à converger vers la zone d'exclusion. On va voir pourquoi. En fait, ils sont pourchassés par une zone anticyclonique qui va les attraper. Contrairement à ceux qui sont plus en avant, le groupe de chasseurs et le groupe de tête vont passer et échapper à cette zone d'anticyclonique vraiment importante. On la voit, elle devient vraiment énorme. Et donc le but, c'est de descendre le plus au sud possible pour récupérer le plus de vent de cette dépression-là et échapper à cette zone anticyclonique qui va les attraper dans les quelques heures qui viennent avant qu'ils puissent s'échapper grâce à cette dépression. Je pense que c'est à peu près 4 jours et demi la simulation ici. L'écart à destination est environ 6 heures, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc a priori, les deux routes vont converger vers le sud de tout le monde. Clarisse étant un petit peu plus en avant, étant plus au sud, va se récupérer un petit peu de temps de retard encore avant que les écarts se stabilisent lorsqu'ils vont se retrouver poussés par la dépression du sud qui passe ici. On verra s'ils rebondissent aussi proche de la zone d'exclusion ici, mais a priori, ils ne devraient pas rencontrer des conditions atroces en termes de vent, donc il y a des chances qu'ils choisissent une route plutôt optimale par rapport à ce qui est marqué dans le modèle là, et qu'ils aient moins à jouer avec comme ceux qui sont en avant, qui sont moins à jouer par rapport à l'état de la mer. Ceci dit, les conditions vont peut-être évoluer, la dépression va peut-être se creuser, donc on verra dans les prochains jours, mais d'ici les bleus prochains jours, ils vont se retrouver un petit peu scotchés par cette dépression et essayer d'y échapper au plus vite possible. On le voit, c'est vraiment juste et heureusement qu'une dépression monte au nord. Plus cette dépression-là qui arrive là monte au nord rapidement et se décale moins vers l'est, plus ils vont aller vite et moins ils se font rattraper par ceux qui sont derrière. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu le routage de Time for Oceans qui est au coude à coude avec la fabrique d'Alan. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment l'écart qui va se passer et comment est-ce que les deux groupes, le groupe qu'on vient de voir, qu'on vient d'étudier, et le groupe suivant, se retrouvent. Et on voit que bien déjà aujourd'hui, ils sont séparés par un anticyclone qui pourchasse Banque Populaire et Pure Best Western. Donc il n'y a pas de possibilité pour eux de sauter devant pour le moment, à moins que un de ces bateaux ou ces bateaux se retrouvent encalminés, ont un problème et se retrouvent plus lents et se retrouvent encalminés dans cette zone-là. Il n'y a pas de possibilité pour le moment de sauter, pas d'opportunité pour eux de sauter devant. Si on regarde un petit peu dans la suite, on voit que contrairement à eux qui devant devraient réussir à s'échapper de justesse de l'anticyclone, ceux-là sont bloqués et sont poussés par une dépression pas trop forte a priori et pas très grande qui va les pousser devant et ils vont se retrouver donc à suivre cette dépression-là comme ça. Par contre, la plus grande dépression ici qui va venir pousser le groupe qu'on vient d'étudier pour les monter vers le nord de la zone d'exclusion, a priori, ce groupe-ci de la fabrique et de Time for Oceans va se retrouver encalminé, à moins que bien sûr cette dépression-là se déplace un petit peu plus lentement, mais pour le moment le modèle montre que il n'y aura pas de possibilité pour eux de prendre le train et donc ils vont se retrouver encalminés big time dans la grande zone anticyclonique ici et à se traîner beaucoup et à voir les autres filer et s'en aller et il n'y aura pas vraiment a priori d'opportunité pour eux de les rattraper. Il faudra attendre pour eux le prochain train de dépression qui va finir par les pousser vers le nord et finir par les faire accélérer. On voit bientôt là que ça accélère beaucoup. Donc là, c'est pas une bonne nouvelle pour eux.
On verra après, il est possible que le météo prévu est un petit peu différente, mais les modèles sont un petit peu plus simples dans les 40e que dans la zone de l'anticyclone Sainte-Hélène, donc il y a des chances que ça se déroule comme prévu et que ce groupe bataille. Au moins, on est content pour Time for Oceans et la fabrique, ils vont pouvoir batailler à deux. C'est mieux que tout seul, mais ils devraient se retrouver un petit peu dans leur propre groupe. Pour finir aujourd'hui, il commence à se faire tard pour moi, on va étudier un petit peu l'Occitane, qui est donc celui qui a fait son pari de essayer de se rester devant cette dépression et a réussi avec grand succès, avec des moyennes la plus haute de toute la flotte. Et son objectif était donc de rattraper ces bateaux ici qu'on vient d'étudier. Et si on regarde, il va donc se maintenir plutôt dans la dépression, à l'avant de la dépression, pendant que eux, en calminé, vont attendre qu'elle arrive. Donc les écarts vont se resserrer, il va rattraper. Puis, comme les deux bateaux, les deux groupes de bateaux vont se retrouver poussés par cette dépression et finir en calminé tous les deux. Donc, attention, on va faire une petite pause ici pour me déplacer, voilà, comme ceci. Euh, on peut voir que comme ils vont se faire tous les bateaux ici vont se retrouver encalminés dans le même système, l'Occitane va réussir son pari à recoller à ce groupe-là. Ici, dans cette zone de faible pression, d'abord le modèle météo, la différence entre le modèle météo et la réalité va être beaucoup plus importante. Et il y aura donc des opportunités de rattraper ou de perdre plus de terrain. Et puis la dépression qui va les rattraper va d'abord prendre ceux qui sont à l'arrière. Donc, a priori, étant donné les bons résultats de l'Occitane ces derniers jours, il y a de possibilités pour l'Occitane de continuer à rattraper et potentiellement d'avoir un match, non pas à deux ici, je vous rappelle qu'ici c'est la fabrique comment il s'appelle, Time for Oceans. Nous avons peut-être la possibilité pour l'Occitane de participer à ce match qui promet d'être intéressant. Et puis je pense que je vais observer ça dans les jours qui suivent. Tout en regardant bien sûr d'autres groupes, chacun à son tour. Pour aujourd'hui, je pense que c'est un peu tout ce que je vais faire. Il me semblerait intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène pour le dernier groupe de bateaux et de savoir quand est-ce que Charal va rattraper le dernier groupe. Pour le moment, on regardera peut-être ça demain. Et puis en attendant, on espère que ceux qui ont été impactés par les OVNI et qui ont des problèmes de foil se retrouvent à au moins réparer, idéalement réparer et repartir. En tout cas, ils sont tous safe et puis on regardera la suite demain. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.